Bonjour à tous, des rétrocaméras pour la première Honda électrique, la Mini zéro émission à l'échappement qui tracte un avion et la 20e édition du Rallye des Princesses, c'est notre actu du jour. Du nouveau, pour la Honda i, la première citadine 100% électrique du constructeur japonais bénéficiera, comme sur le concept, de rétroviseurs caméra de série. Les images de ces dernières seront visibles via deux écrans de 6 pouces situés aux extrémités de la planche de bord. Honda a fait ce choix pour plusieurs raisons. La première est technique, les rétrocaméras réduisent de 90% la traînée aérodynamique et génèrent moins de bruit à vitesse élevée. Deuxième point, la sécurité. Les caméras offriront deux types de vues, normale ou panoramique, pour élargir le champ visuel et réduire les angles morts. Honda a également prévu des lignes de guidage lorsque la marche arrière est enclenchée pour aider le conducteur dans ses manœuvres. Enfin, dernière à toutes ces rétrocaméras, le look résolument plus futuriste. À ce jour, seul le Audi e-tron profite de cette technologie avant-gardiste. La Honda i est déjà proposée à la commande. Avis aux curieux, elle sera visible pour la première fois en France le 30 juin 2019 à l'occasion du concours Art et Élégance de Chantilly. Et toujours à propos de citadine électrique, Mini passe à la vitesse supérieure. Sa Cooper SE, que l'on découvrait il y a quelques jours sur les chaînes de montage de l'usine d'Oxford en Angleterre, se retrouve aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport de Francfort. Encore camouflée, elle a endossé le rôle de remorqueur pour un Boeing 777. La puce, qui devrait reprendre le bloc de 184 chevaux de sa cousine la BMW i3S, a réalisé le tour de force de tracter l'avion de 150 tonnes à vide sur quelques mètres. Ce clip est le premier d'une série qui doit mettre en scène la Cooper SE de manière amusante. Sport à présent avec cette image, c'est la photo officielle des 62 machines engagées aux 24 heures du Mans 2019. Elles ont pris la pause à l'occasion de la journée test organisée le 1er juin. Une répétition générale avant les essais qui se dérouleront dès le 12 juin et la course qui se tiendra elle du 15 au 16 juin prochain. Autre image, celle de Ott Tanak qui remporte le rallye du Portugal. L'Estonien s'impose 3 semaines après sa victoire au Chili. Il compte désormais 3 victoires depuis le coup d'envoi de la saison 2019, soit une de plus que ses rivaux Thierry Neuville et Sébastien Ogier. Le Français doit se méfier, il n'a plus que 2 points d'avance au championnat. Prochain rendez-vous en Sardaigne du 13 au 16 juin 2019. Pour finir, rencontre avec Viviane Zaniroli, c'est la maman du Rallye des Princesses, un événement qu'elle organise avec passion depuis 20 ans. Le départ de la 20e édition du rallye de régularité 100% féminin a été donné le 2 juin avec 99 équipages engagés. À ses débuts, elle n'imaginait pas qu'elle connaîtrait un tel succès. En fait, même moi, je me pince pour dire non, tu rêves pas. Il y a 20 ans, quand j'ai créé le rallye, je ne m'attendais pas, en partant avec 18 équipages sur la place Vendôme, on n'avait même pas un quart de la place Vendôme, et je ne m'attendais pas à ce que 20 ans après, il y a un tel engouement. Que les filles soient vraiment à fond, mais jouent le jeu et à fond, et adorent ça. C'est un rallye très sportif d'un côté, donc le challenge est quand même sympa et difficile à relever. Et puis il y a tout ce côté haut de gamme, côté princesse, où on leur fait des tas de petites attentions, des tas de petites choses qu'elles n'ont pas tous les jours. Mais c'est surtout qu'on n'a rien lâché, parce que vraiment au début c'était loin d'être gagné. C'était même compliqué, avec beaucoup de gens qui ne croyaient pas du tout en nous, enfin qui ne croyaient pas du tout en moi, qui pensaient que j'allais arrêter très vite. Et puis non, finalement non seulement ça j'ai pas arrêté, mais c'est qu'en plus c'est un succès qui est carrément phénoménal. Le Rallye des Princesses se joue en 4 étapes, de Paris à Saint-Tropez en passant par Vichy et Aix-les-Bains. Au total, les concurrentes vont parcourir 1700 km. À l'issue de la première journée, déjà quelques rebondissements. C'est une AC Cobra qui pointe en tête. La numéro 100 devance de 2 points la Lancia Beta Monte Carlo du duo italo-français Dot Orlandi Contucci, victorieux d'ailleurs en 2018. Retrouvez les aventures des filles et leur classement jour par jour sur la page Facebook du Rallye des Princesses. À demain.